Bonjour et bienvenue au deuxième atelier sur comment concevoir un DVD interactif. Je commence par me présenter, mon nom est Mario Genot et je suis toujours accompagné d'un public et je suppose qu'ils vont poser des tonnes de questions, surtout que ça va être le dernier atelier sur le sujet. Donc, la première chose que j'aimerais faire, c'est faire un petit retour sur ce qu'on a déjà fait dans l'atelier numéro 1. Et ensuite, on va peaufiner ce qu'on a déjà fait. Donc, on va rajouter une autre vidéo. On va faire des liens interactifs, bien sûr, des liens entre. Et on va même rajouter un autre type de bouton dans notre DVD, c'est-à-dire un bouton qu'il n'y aura pas de vidéo qui va être inséré dans ce bouton-là. Donc, si on y va, donc on a notre dossier DVD Enfant Lumière. Dans celui-ci, on a les dossiers Files, Graphics, Media, Renders, Working. On le sait tous, Files, c'est nos fichiers de travail de DVD Studio Pro. Bonne pratique, c'est toujours d'en faire une copie pour les cas où ça pourrait causer problème et devenir corrompu. Et il y en a ici là, qui ont déjà vécu ça. Peut-être pas dans ce groupe, peut-être dans l'autre groupe, mais qui ont déjà vécu ce problème-là. L'idée, c'est d'en faire une copie à chaque fois pour avoir une version backup. Donc, je vais l'appeler version 02. Ensuite, le dossier Graphics, c'est bien sûr le dossier où on va aller porter les boutons ou les éléments graphiques dans notre interface. Media, c'est là que j'ai les vidéos compressées et aussi le son compressé. Renders, c'est là qu'on fait notre rendu final. Au dernier atelier, je l'ai déjà fait. Donc, je vais l'enlever puisqu'on va le modifier. Et ensuite, dans le dossier Working, c'est là que j'ai mes dossiers de travail. Donc, dans Data, j'ai rien pour le moment, mais c'est ce que j'avais auparavant, c'était les éléments qui étaient déjà compressés, donc que je les avais transférés, puis je les avais mis dans le dossier Média. Le dossier Move, c'est là que je mets, bien sûr, les vidéos qui n'ont pas été compressées. Et PSD, c'est là qu'on met, bien sûr, nos éléments Photoshop. Et la dernière fois, il y avait seulement un élément dans celui-ci, c'était le fichier bouton.psd. Maintenant, il y a celui-ci qu'on va voir, qui va être un bouton, mais qui n'acceptera pas nécessairement de la vidéo à l'intérieur. Je vais lancer la deuxième version, donc de DVD Studio Pro, pour qu'on voit un peu où est-ce qu'on en était rendu dans le DVD. Donc, normalement, lorsqu'on travaille avec DVD Studio Pro, on ne travaille pas en une résolution 800 par 600 parce qu'il y a plusieurs fenêtres. Mais dans ce cas ici, dans mon cas, c'est obligatoire dû au fait que j'enregistre l'écran. Donc, on voit que ça peut prendre un certain temps avant que DVD Studio Pro ouvre. C'est dû au fait que, plusieurs choses. Il y a plusieurs choses à importer. Et il y a aussi le fait que le projet comme tel, ça se peut que les fichiers n'ont pas été parsed, c'est-à-dire convertis. Donc, c'est ce qu'il fait lors de l'ouverture si ça n'a pas déjà été fait. Donc, en gros, c'est notre interface. Si on clique sur Simulate, on va voir un peu où on en était rendu, ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, on avait notre interface. Ici, pour le Display Mode, je vais prendre 4.3 Letterbox. Voilà. Donc, on avait ici notre interface et puis ça, c'est un bouton en réalité. Donc, un bouton que lorsqu'on cliquait dessus, il allait faire, bien sûr, jouer la vidéo. Donc, si je clique dessus, on avait aussi rajouté une transition entre le menu et la vidéo comme telle. En gros, c'est là qu'on s'est arrêté. Donc, ce que je veux faire dans ce cas ici, premièrement, c'est rajouter certains éléments dans mon interface, comme un titre. Donc, je vais l'appeler Projet Enfant Lumière. Donc, je vais mettre ça à peu près à cet endroit. Ensuite, juste ici en dessous, je vais mettre
le titre du chapitre. Donc ça, dans ce cas-ci, c'est le chapitre 8. Donc je vais le mettre juste ici en dessous. Et un peu plus bas ici, je vais mettre un bouton qui va me permettre que lorsque je vais cliquer dessus, il va aller me faire jouer, bien, il va aller m'amener à une autre interface. Donc à l'interface pour la vidéo du chapitre 15. Dans l'interface du chapitre 15, ça va être la même interface, sauf que bien sûr, la vidéo qui va jouer à l'intérieur du bouton va être différente. Et il va y avoir aussi le bouton qu'au lieu de pointer vers le chapitre 15, va pointer vers le chapitre 8. Donc, pour qu'on puisse voyager d'une interface à l'autre. Donc, si on commençait par le texte, donc on peut bien sûr faire notre texte directement dans Photoshop, mais aussi on peut le faire, on peut utiliser le texte, les outils texte, directement dans DVD Studio Pro. C'est mieux d'utiliser le texte dans DVD Studio Pro si on a l'intention de faire des changements. Donc, quel type de changement? Le client nous demande de faire des changements. Vous faites des erreurs de français, il faut y retourner. Donc, c'est mieux de le faire dans DVD Studio Pro, ça va aller plus vite, que de retourner dans Photoshop et préparer votre interface au niveau du texte. Pour avoir le texte de DVD Studio Pro, on doit avoir la fenêtre des palettes et on choisit Style. Et on voit ici Style, Apple, Texte. Et on a ici des pré-réglages de texte. Donc, je vais en prendre un au hasard comme ça. Je vais cliquer, glisser. Je garde mon doigt sur la souris et je vais choisir Create Text Object. Donc, voilà, mettons, ça va être ça mon texte. Admettons que j'aimerais faire des modifications comme, bien sûr, le titre. Tout ce que j'ai à faire, c'est double-cliquer dessus. Donc, il devient éditable. Et je vais l'appeler Projet Enfant Lumière. Et ensuite, je vais vouloir changer certaines caractéristiques de la fonte, comme ses dimensions. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment je ferais pour changer la fonte, pas la fonte, mais justement les dimensions de la fonte? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Exactement. Donc, on fait apparaître le menu contextuel en cliquant sur le texte avec le bouton droit de la souris ou bien contrôle si on n'a pas un bouton avec une souris à 3 boutons. Et on choisit, dans ce cas ici, il faut double-cliquer dessus pour qu'il soit éditable. Là. Et ensuite, on va dans Font, si j'agrandis un peu, Font, et ensuite Show Fonts. En faisant ça, il va nous ouvrir une fenêtre qui va nous permettre de changer la fonte, le type et, bien sûr, les dimensions. Donc, admettons que je veux ça un peu plus grand. Je vais mettre 32. Voilà. Donc, c'est à cet endroit qu'on peut changer certaines caractéristiques de la fonte. Mais ce n'est pas à cet endroit qu'on peut vraiment changer la couleur. Si jamais on voulait changer la couleur de la typo, on fait la même chose, on double-clique dessus pour le rendre éditable, bouton droit, Font, et on choisit Show Colors. Et comme ça, on pourrait aller jouer dans l'interface et changer la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de ce texte-là pour l'utiliser, pour avoir mon titre ici en bas, chapitre, mettons, pour nommer le chapitre, pour que ce soit le chapitre 8. Je le sélectionne et je peux faire commande D. D pour duplicate. Et je vais le mettre ici en bas. Et je vais changer les dimensions. Je veux qu'il soit un peu plus petit. Donc, chapitre 8. Je vais l'aligner ici à droite. Double-clic dessus pour l'éditer. Bouton droit, Font, Show Fonts. Et ensuite, je vais prendre, mettons, du 24 points. Donc, voilà. Lorsque vous placez vos titres proches de vos boutons, assurez-vous qu'ils n'embarquent pas sur l'effet de surbrillance. Donc, sélectionnez-le. Donc, on voit ici, c'est la ligne qu'il y a ici. Il faut faire attention parce qu'on pourrait avoir tendance à le coller comme ça. Et lorsqu'on passe dessus, lorsqu'on sélectionne notre bouton, on s'aperçoit que l'effet de surbrillance touche à notre titre. Donc, je vais juste le descendre un peu. Voilà, donc ça devrait être correct.
pomme S, bien sûr, pour sauvegarder. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter un bouton qui va me permettre d'aller à une autre interface ou qui va avoir un autre chapitre, ça va être le chapitre 15. Donc, j'ai déjà préparé un bouton qui est dans mon dossier Working. Donc, je vais double-cliquer dessus pour ouvrir celui-ci. On va l'analyser en gros. Et puis, ce bouton-là, bien sûr, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, il n'y aura pas de vidéo à l'intérieur, mais le bouton est conçu de la même manière que si on voulait avoir de la vidéo à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que ça va prendre quand même 4 calques, donc les 4 mêmes calques d'habitude, mais la différence, c'est que le 4e calque, le calque du masque, lui, on le laisse vide. Donc, ici, mon interface pour faire ce bouton-là n'est pas encore prêt, c'est-à-dire c'est juste le gabarit. Si je voulais le préparer pour être en mesure de l'importer dans DVD Studio Pro, donc la première chose que je vais faire, c'est m'assurer que mon bouton et le chiffre, ils sont ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont regroupés ensemble. Donc, on voit que le chiffre 15 est ici. C'est un texte, je vais juste le descendre en bas. Donc, on voit ça, c'est mon bouton. Je vais prendre les deux et je vais les merger ensemble, les regrouper ensemble. Est-ce que quelqu'un connaît le raccourci au clavier pour raccourcir ces deux calques? Je veux dire, regrouper ces deux calques. Comment? C'est la commande E. Oui? All right. Donc, commande E, je les ai regroupés. Ensuite, ça va devenir, dans le fond, ma forme, mon shape. Je vais le nommer S pour shape. Je peux tout de suite en faire une copie pour mon icône, qui va être le premier calque. Je l'appelle I. Et celui-ci, il est déjà fait. Je vais juste faire apparaître le dernier calque pour qu'on voit. C'est, dans le fond, un cercle blanc qui va représenter, dans le fond, l'effet de surbrillance. Donc, c'est sur ce calque-là, le deuxième calque. Je vais l'appeler H. Donc, H, S, I. Et le dernier, qui est normalement le calque du masque, celui-ci, puisque je n'ai pas de vidéo qui va être jouée à l'intérieur du bouton, je le laisse vide. Donc, ça, ce sont mes 4 calques pour faire mon bouton. Est-ce qu'il y a des questions sur comment faire ces boutons? Oui. Oui. Comment faire pour mettre le layer, invisible? Je veux dire, les petits damiers. Ah ben, c'est automatique. Oui, regarde. La question, c'est comment avoir le damier pour représenter la transparence. Mettons, je m'ouvre une nouvelle interface. OK? Tu vois qu'il me donne... Photoshop me donne un calque background, c'est-à-dire c'est un calque spécial pour représenter l'arrière-plan. Ce que tu pourrais faire, c'est double-cliquer dessus pour le convertir à un calque normal. Ensuite, tu peux faire pomme A pour tout sélectionner, delete. Ça devient un calque normal, puis ensuite, tu peux enlever celui-ci. Parce que si tu ne le transformes pas en un calque normal, tu ne pourras pas prendre le contenu de ton background puis le déliter. Tu double-cliques dessus, tu le convertis, tu prends tout, tu délites. Si on retourne sur notre interface, donc, on récapitule ici ce qu'on a, dans le fond. Le premier calque, c'est seulement l'icône. Le deuxième, en blanc, ça représente l'effet de surbrillance. Ensuite, on a ici la forme, donc à quoi va ressembler le bouton dans DVD Studio Pro. Et finalement, le masque, mais celui-ci est vide, dû au fait qu'on ne veut pas faire jouer de la vidéo à l'intérieur. Lorsqu'on en a terminé, on va faire un Save As, le sauvegarder au bon endroit, c'est-à-dire dans le dossier Graphics. Je vais le nommer ici 15, puisque ça représente le bouton pour le chapitre 15. Et voilà. Et je vais fermer celui-ci, réouvrir mon fichier ici. Je vais faire les modifications, puis je vais tout de suite faire le bouton numéro 8 pour représenter le chapitre 8.
Donc, ça va être une façon de récapituler dans le fond. Donc, je double-clique sur mon outil texte, j'écris 8, je vais le repositionner pour qu'il soit à peu près au centre. Je merge mes deux calques ensemble, commande E, je renomme celui-ci S, j'en fais une copie, je l'emmène en haut, je le nomme I parce que ça va être l'icône. Celui-ci, il est déjà fait, c'est mon effet de surbrillance, je vais juste changer son nom pour H. Et le dernier, je sélectionne tout, j'enlève le contenu et je l'appelle M. Et mon deuxième bouton est fait, Save As. Dans le dossier Graphics, je le nomme 8.psd. Donc, voilà. Si maintenant on peut retourner dans DVD Studio Pro, il faut maintenant importer ces éléments-là. Toujours dans la fenêtre des palettes, on a l'option Shapes. On clique sur le bouton Import. On s'en va sélectionner les boutons qu'on va importer. On clique sur For this project only, sinon ils vont être importés dans DVD Studio Pro, mais pas nécessairement dans votre projet. Donc, si vous allez travailler sur un autre poste, vous ne retrouverez pas ces éléments-là. Donc, c'est très important de cliquer sur For this project only. Je clique sur Import, j'ai mes boutons qui sont apparents. Dans cette interface qui représente le chapitre 8, même que, c'est vrai, ça, c'est le chapitre 8. Donc, le bouton, ça va être le bouton pour m'emmener à l'interface du chapitre 15. Je vais commencer par changer ici le nom de mon menu, puisque je vais avoir un autre menu. Donc, on peut double-cliquer dessus et tout simplement lui donner un nom. Donc, chapitre, ça c'est le menu du chapitre 8. Ensuite, je prends mon bouton pour représenter le chapitre 15. Je le dépose, je garde mon doigt sur la souris, Create Button. Comme on peut voir, il est plus grand que ce que j'ai de besoin. En cliquant sur Shift dans un coin, je vais le réduire de façon uniforme. Et on peut s'imaginer que si j'avais plusieurs chapitres, mes boutons vont tous se retrouver ici en bas. Donc, ils vont se retrouver ici en bas, sauf pour le chapitre 8, puisque c'est l'interface du chapitre 8. Une bonne habitude aussi, c'est que lorsqu'on insère un bouton, c'est de lui donner un nom. Donc, je l'ai de sélectionner et avec la fenêtre des options, la fenêtre des paramètres, ici en haut, on voit qu'il s'appelle Button 1. Je vais l'appeler plutôt, mettons, 15 pour que je puisse le reconnaître facilement dans d'autres interfaces, surtout lorsqu'on va faire des connexions. Et voilà. Et puis, là, ce que je devrais faire, c'est faire une copie de cette interface pour faire juste les modifications, pour rajouter les autres éléments. Donc, ça, c'est bien important. Si on a deux interfaces ou plus que deux interfaces qui devraient se ressembler, on est aussi bien d'en faire un, puis le terminer, et ensuite, on fait une copie. Donc, pas tenter d'en faire un petit peu dans une interface et un peu dans l'autre, parce que ça va être difficile qu'ils soient exactement pareils. Pour faire une copie, j'ai mon menu ici, je le sélectionne, je fais commande D pour en faire une copie. Je vais le renommer chapitre 15. Ensuite, la vidéo qui devrait être là, c'est la vidéo du chapitre 15, donc je vais essayer de le retrouver. Ici, dans la fenêtre des Assets, je prends chapitre 15, je viens le déposer, je mets 7 Assets. Et ensuite, ici, je le sélectionne pour changer son titre pour que ça reflète que ce qu'on voit là, c'est le chapitre 15. Le bouton ici, ça devrait nous emmener au chapitre 8. Donc, je le sélectionne. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on a à faire, c'est prendre le bouton qui est ici et aller le déposer dessus. Et comme ça, il va garder les proportions. Donc, on n'a pas besoin de recommencer et essayer de faire des boutons qui ont à peu près les mêmes dimensions. Donc, on fait juste sélectionner notre bouton et on le remplace en glissant notre nouveau bouton dessus. Sauf que il se nomme encore 15, comme qu'on peut voir. Donc, je vais le changer pour 8. Ensuite,
Au dernier atelier, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question, comment faire en sorte qu'il y ait une trame sonore sur le menu. Donc, là, ça apparaît pas, mais je vais rajouter du son. Je vais faire Simulate. Et on devrait entendre une trame sonore. Sais-tu pourquoi je savais que ton nom c'était Titan? Voilà. Donc, c'est sûr que c'était à titre de démonstration la dernière fois. Donc, ce que je vais faire, c'est enlever ça. Comment on fait pour enlever une trame sonore qui a été mise directement sur un menu? Vous sélectionnez le menu et dans la fenêtre des paramètres, on voit ici Audio. C'est marqué ici chapitre 8 AC3. Donc, on le sélectionne, on fait Delete. Et je vais faire ça avec l'autre menu parce que lui aussi, il l'a, dû au fait que j'en ai fait une copie. Je le sélectionne et je l'élimine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, bien sûr, un lien entre ces interfaces. Parce que si je clique sur Simulate, si je clique sur 15, il n'y a rien qui se passe. Bien sûr, ce que je veux, c'est qu'il m'emmène à l'interface 15. Donc, le bouton est sélectionné ici. Je peux cliquer sur Connections. Et on voit ici 8, Jump when activated. Donc, je le sélectionne et je lui dis qu'est-ce qu'il doit jouer. Donc, qui peut me dire, si je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Aller au menu 15, ici. C'est important, il ne s'en va pas jouer la vidéo 15, il s'en va juste au menu 15. Donc, je viens cliquer ici et on voit ici qu'on a la source et on a la cible. Donc, quand on va cliquer dessus, il va aller au chapitre 15. Je ne devais pas avoir le bon menu dans ce cas ici. Si je viens ici, dans le fond, j'étais au chapitre 15. Je veux dire, j'étais sur le menu du chapitre 15. Et ici, si on clique sur le menu, on va voir. C'est-tu le bon chapitre, ça? Je vais juste vérifier. OK, ça, c'est chapitre 8. Il s'en va à 15. Ça, c'est bon. Chapitre 15. Il s'en va à 8. Oui. Donc, je vais revenir à celui-ci. Chapitre 8. Il s'en va au menu 15, on vérifie. Donc c'est ça, ça n'a pas été bien fait ici. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est choisir chapitre 15. Et le chapitre 15, lui, il devrait aller au chapitre 8. OK? Si ça devient mélangeant, il y a une autre façon de le faire. C'est qu'on peut rester dans notre menu comme ça. Et avec la fenêtre des paramètres, ce qu'on peut faire, c'est on a le bon menu qui est apparent, on a le bon bouton, on le sélectionne, et on voit ici qu'on a dans la fenêtre Target. Donc, on peut cliquer là-dessus et choisir menu et ensuite lui dire qu'est-ce qu'il devrait faire. Donc, comme ça, on a encore l'interface apparente, puis on le voit quel bouton qu'on est en train de sélectionner. Donc, ce serait une autre façon de faire la chose. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur Simulate pour vérifier si ça fonctionne. Donc, je clique sur 15. Voilà, il m'emmène à l'interface numéro 15. Je clique sur 8. Il m'emmène à la bonne interface. Ici, si je clique, il devrait faire jouer la bonne track. Donc, la transition. Il me fait jouer la bonne track. Je vais cliquer sur Menu. Et je vais aller au chapitre 15. Et là, si je clique là-dessus, eh bien, il me joue l'autre vidéo. Parce qu'on en a fait une copie, mais on n'a pas fait de track pour la vidéo. Donc, je vais faire justement une nouvelle track. On a ici chapitre 8. Même chose, je le sélectionne, je fais commande D pour en faire une copie. Et on le voit qui apparaît ici, en bas. Je vais changer son nom. Chapitre 15. Je vais enlever
ce que j'ai là, donc puisqu'ils m'ont fait une copie du chapitre 8. Et je vais prendre mes deux éléments, ma vidéo du chapitre 15 et le son du chapitre 15. Je peux venir le déposer comme ça. Je peux rajouter des chapitres, tout simplement en cliquant au bon endroit, donc ici en haut. Et maintenant, si je retourne au menu, le bon menu, c'est-à-dire le menu du chapitre 15, je peux sélectionner celui-ci et lui dire que lorsqu'il va être cliqué, qu'il va aller faire jouer la track du chapitre 15. Donc, on va y aller de cette façon avec la fenêtre des paramètres. Donc, ici, dans Target, je vais aller dans Track and Stories et choisir chapitre 15. Et on peut voir que si on choisit Track, il va commencer à jouer la track à partir du début. Et on pourrait lui dire de jouer à un endroit précis dans notre vidéo, dépendamment du chapitre qu'on choisirait. Moi, je veux qu'il le joue à partir du début, donc je vais choisir tout simplement Track. Donc, on va tester ça. Je clique sur Simulate. Je clique sur cette vidéo pour faire jouer la track du chapitre 8. Je clique sur Menu. Je m'en vais au chapitre 15. Je clique sur le bouton. Donc, il me joue la bonne vidéo. Et là, je vais cliquer sur Menu. Et là, on voit qu'il m'emmène à cette interface. OK? Donc, ça, c'est particulier. Ça veut dire que j'étais ici. Je fais jouer cette vidéo. Je m'attends que lorsque je vais cliquer sur Menu, je veux que celui-ci revienne à cette interface. Donc, si je clique, on va refaire la même chose. On voit que si je clique sur Menu, il devrait m'emmener à la même interface, mais pourtant, il m'emmène à l'autre interface. Ça, on peut lui spécifier. Donc, il est bien important, il y a deux choses qu'il faut faire. C'est lui spécifier qu'est-ce qu'il doit faire lorsque la vidéo a complètement joué. Donc, qu'est-ce qu'il fait lorsque la vidéo a terminé. Et qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'on va cliquer sur le bouton Menu. Donc, c'est encore au niveau des paramètres. Je clique sur chapitre 8 et je vais faire venir, si je peux trouver ma fenêtre là, des propriétés. OK, voilà. Et donc, je sélectionne la track et dans les options, on voit qu'on a ici End Jump. Qu'est-ce qu'il devrait faire lorsque la vidéo a terminé? Dans son cas, à lui, puisque c'est le menu du chapitre 8, je veux qu'il retourne au menu du chapitre 8. Dans le fond, en sélectionnant Menu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va highlighter, donc il va accentuer le bouton qui devrait être accentué par défaut. Sinon, on va lui spécifier quel bouton spécifiquement qu'il devrait nous mettre en évidence. Je vais lui dire de prendre celui par défaut. Ensuite, un peu plus bas ici, on a Remote Control. On a l'option Menu. On lui dit qu'est-ce qu'il doit faire si on clique sur le bouton Menu. C'est la même chose. Menu, chapitre 8, bouton par défaut. Je vais maintenant faire la même chose pour mon chapitre 15. Je le sélectionne. Et ici, pour le End Jump, Menu, chapitre 15, Menu. Ici en bas, Menu, Menu, chapitre 15, Menu. Maintenant, on va le tester, voir si ça fonctionne. Donc, lui, on sait qu'il fonctionne. Il fonctionnait depuis le début, mais on va quand même faire le test. Voilà, je clique sur Menu. Il m'emmène au bon endroit. Et si j'avais fait jouer la vidéo jusqu'à la fin, il aurait fait la même chose. Je clique sur le bouton pour le menu qui représente le chapitre 15. Je fais jouer la vidéo. Et c'est là qu'on avait notre petit problème. Donc, si je clique ici, et voilà,
il m'emmène à la bonne interface. Pour terminer mon projet DVD, ce que j'aimerais avoir, c'est une transition entre les interfaces, mais pas la même transition que lorsque je fais jouer les vidéos. Donc, mettons, je vais faire un effet cube. Donc, c'est comme si l'interface va changer avec un effet cube. On va, dans ce cas-là, sélectionner le bon chapitre. On peut sélectionner le bouton, mais ça ne change rien. C'est pour l'interface au complet. Je vais faire apparaître la fenêtre Inspector, donc pour les propriétés. Donc, le bon chapitre. Et ensuite, on a ici Transition. Transition, je vais prendre Cube. Faire la même chose pour le chapitre 15. Je le sélectionne. La transition. Cube. Et voilà. Je vous conseille de ne pas prendre pour chaque interface des transitions différentes. Ça ne sera pas très homogène. Mais dans ce cas-ci, pour montrer qu'on s'en va dans une autre interface, j'utilise la même transition. Et quand je fais jouer les vidéos, j'utilise la même transition. Donc, comme ça, dans l'interface, dans le concept, il y a seulement deux types de transitions. On va le tester. Donc, je vais cliquer sur le bouton. Donc, on a notre effet cube. Même chose si je reviens ici sur le bouton 8, donc effet cube. Donc, voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions en rapport avec le DVD pour le moment? Pas de questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on est prêt à construire le DVD, c'est-à-dire à faire un build. Donc, en haut, normalement, vous allez avoir plus d'espace, mais vous allez avoir un bouton Build. Tu le sélectionnes. Et ensuite, tu pointes vers le dossier dans lequel tu vas vouloir faire ton DVD, ton rendu. Je vais le faire dans le dossier Renders. C'est à ça que sert le dossier. Je clique sur Choose et il va me construire mon DVD. Une fois que ça va être terminé, ce que je vais devoir faire par la suite, c'est le graver. Donc, la meilleure façon de graver ça, c'est avec le logiciel Toast. Donc, on va graver, je ne le ferai pas ici nécessairement, je vais montrer les étapes, mais il faut toujours faire le test en Simulate, okay? Donc, pour vérifier si notre DVD est correct. Une fois que le DVD est terminé, il faudrait aussi le vérifier à l'aide du logiciel DVD Player dans le système Macintosh pour vérifier si notre DVD fait exactement ce qu'on veut. Et une fois que ça c'est fait, là, on est prêt à graver avec Toast. Donc, ça va prendre un certain temps parce qu'il le fait pour de vrai dans ce cas-ci. En attendant qu'il fait ça, ce que je vais faire, c'est ouvrir le logiciel DVD Player. Donc, c'est lui que je vais me servir pour aller faire la vérification. Et je vais aussi ouvrir le logiciel Toast. Et celui-ci, lorsqu'on grave notre DVD, on doit s'assurer qu'on a cette fenêtre-là d'ouverte et la fenêtre Advanced et non Basic. On clique sur Advanced, on a plus de choix. On choisit DVD-ROM et on a le signet Data d'actif. Et c'est à cet endroit qu'on va déposer notre rendu de DVD. Une autre chose au niveau qui est important, au niveau des préférences, donc de Toast, Recorder Settings, assurez-vous, si vous cliquez sur Advanced, assurez-vous que vous n'avez pas ici Verify Data de sélectionner. Ça ne donne pas grand-chose. Je vous dis ça parce que Verify Data, ce qu'il va faire, c'est qu'il va graver tout votre DVD. Après ça, il va le tester pour vous dire s'il y a eu un problème. Mais je peux vous dire que s'il y a un problème, il va vous le dire avant d'avoir fini de graver. Donc, vous allez le savoir. Si c'est rendu jusqu'à la fin, il n'y en a pas de problème. Ici, ce qui est important, c'est de cliquer sur Buffer Underrun Prevention. C'est une genre de technique pour tout simplement, c'est comme si il simule quelques secondes avant de graver, puis ça lui donne juste le délai qu'il a de besoin. S'il y a un problème, il va peut-être essayer de le réparer. Puis après ça, quand le laser est rendu au bon endroit, il va pouvoir graver comme il faut.
Donc, c'est une bonne idée de cliquer sur Buffer Underrun Prevention. Donc, voilà, je vais aller vérifier. Lui, il est presque terminé. Lorsque lui, DVD Studio Pro va être terminé, dans notre dossier Renders, ce qu'on va avoir, c'est ces deux dossiers-là, Audio TS, Vidéo TS. Audio TS, j'en ai déjà parlé, il est toujours vide. OK? Vidéo TS, c'est là que vraiment le DVD, votre projet se situe. Tout ce qui a rapport avec le menu, la vidéo, l'audio, se retrouve dans ce dossier. Et on le voit ici en train de travailler. DVD Studio Pro a terminé. Je quitte DVD Studio Pro. Ensuite, pour le graver, bon, avant même de le graver, je vais utiliser DVD Player. Commande O pour tester. Je pointe vers mon projet, Renders, et je clique sur le dossier Vidéo TS pour sélectionner celui-ci. C'est comme ça qu'on teste notre DVD avec DVD Player. Je clique sur Choose. Je peux faire commande O pour faire un plein écran, barre d'espacement pour le faire jouer. Et je peux faire Escape pour faire disparaître le menu, pas le menu, mais la palette là, pour contrôler le DVD. Escape, encore pour le faire réapparaître. Donc, voilà, je clique sur la vidéo. Tout devrait se faire un peu plus vite dû au fait que là, c'est le vrai DVD. Je clique sur Escape pour faire apparaître la palette des options. Je clique sur Menu. Il me ramène là. Transition. Fait jouer. Tout fonctionne. Escape. Menu. Et voilà. Pomme Q pour quitter. Je suis prêt à graver. Bien important, avant de le graver, assurez que vous avez un bon titre à votre DVD. Laissez pas le titre Renders. Vous pouvez toujours prendre Toast et ensuite déposer votre dossier Renders dedans, comme ça. Mais assurez-vous, avant de graver, que vous avez changé le nom, soit avant de l'avoir déposé ou après dans DVD Studio Pro. Je veux dire dans Toast. Donc, on va l'appeler dans ce cas-ci, mettons, mon projet. Voilà. Ici, le fichier qu'on voit ici, c'est un fichier invisible qui s'appelle DSStore. C'est un fichier du système que normalement on ne voit pas, mais que TOS est capable de reconnaître. Que vous le laissez là ou que vous l'enlevez, ça ne change rien. La seule chose que vous devez retrouver dans votre DVD, bien, je veux dire, au premier niveau, c'est Audio TS, Vidéo TS. C'est-à-dire, l'erreur serait d'avoir votre DVD comme ça et que vous auriez un autre dossier, mettons que vous auriez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, j'ai mon DVD, mon projet, puis à l'intérieur, j'ai un dossier Mario Jonneau, puis c'est là que j'aurais eu mon dossier Audio Vidéo TS. Faites ça, ça ne fonctionnera pas. Votre Audio TS et Vidéo TS doivent être à la racine. Donc, vous ne pouvez pas mettre ces deux dossiers-là à l'intérieur d'un autre dossier. Donc, je vais les prendre, je vais les mettre à l'extérieur. Mais rien ne vous empêche d'avoir un dossier à part, comme celui-là, et que vous pourriez mettre d'autres éléments, comme des PDF, n'importe quoi, dans le fond. Fait que, tant aussi longtemps qu'Audio TS et Vidéo TS est à la racine, il n'y en a pas de problème quand vous allez insérer ce DVD-là dans un lecteur DVD, soit au niveau de l'ordinateur, soit sur une télévision, il va le faire jouer. Bien sûr, le dossier ici, Mario Jonneau, s'il y avait du contenu, ça ne sera pas vu sur un lecteur DVD maison, mais si on l'insère dans un ordinateur, eh bien, on pourrait aller chercher des éléments à l'intérieur de ce dossier-là. Et vous pouvez mettre n'importe quoi, des applications, des PDF, n'importe quoi. Et une fois que ça, c'est terminé, vous cliquez sur le bouton rouge et vous gravez. Vous cliquez sur Record. Et c'est terminé. Vous mettez votre DVD et ça serait terminé pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, voilà. Donc, ça va terminer, dans le fond, l'atelier. Donc, à vous tous, je vous dis merci et à la prochaine.